Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission, une nouvelle interview. Donc, on est en compagnie du groupe Horrible. Bonjour. Hello. Bonjour. Alors, dans un premier temps, comme toutes mes interviews, hein, j'aime bien laisser les groupes se présenter un petit peu. Donc, je vais vous laisser un peu vous présenter. Écoute, moi c'est Jonas, je suis le batteur du groupe et l'instigateur du projet aussi, avec le guitariste Olivier qui n'a pas su nous rejoindre malheureusement. Mais on a créé, en tout cas, ça partait de l'initiative d'un split d'un autre groupe que j'avais avec Olivier. Euh, et l'idée s'est concrétisée aux alentours de 2019. Où on avait déjà des souches de morceaux, mais où on a vraiment mis les choses, allez, les petits plats dans les grands et où les compos ont commencé à prendre forme. Et puis, post-Covid, avec les rencontres diverses qu'on a fait, entre autres DA, avec qui maintenant je suis collègue, on travaille dans le même studio à Bruxelles qui s'appelle le Black Hot Studio. Après lui avoir fait écouter les morceaux en 2022, je crois, Ouais, ça. c'était déjà 2022. Mhm. Et voilà, donc on a réqué les chants avec lui en mode arraché ici en studio en une journée. La moitié de l'album était réqué, je crois. C'était en guise de test, mais je crois qu'on a gardé la plupart des tests en fait. Je Ouais. crois que les premiers jets étaient les définitifs. On a aussi Ben à la basse, qui est un ancien Résistance aussi, le groupe que j'avais avec Olivier à l'époque. Euh, Sven à l'autre guitare, qui lui joue avec moi dans un groupe qui s'appelle Kid de Logo. Et Horrible, écoute, c'est un groupe un peu sans concession. On est tous un peu des amoureux de hardcore, de death metal, de metal au sens général. Et l'idée, c'était vraiment de faire un truc un peu, ouais, sans se prendre la tête de trop, tu vois, vraiment tout ce qui passait par notre tête. Bon, évidemment, il y a toujours ce fil conducteur death metal, j'ai envie de dire quand même. Donc, il y a vraiment une base un peu traditionnel death, mais avec toujours cet élément hardcore, quoi, Mhm. qui est super important pour moi et pour Olivier, en tout cas. Quand on avait écrit les compos, c'était vraiment la base du projet, c'était ça. Parce que le côté groovy du hardcore et du trad death, en fait, quoi, où il y a vraiment cet aspect un peu mid-tempo super cool et hyper fédérateur et headbanging et qu'on aime beaucoup et qui se fait de moins en moins, j'ai l'impression. Donc, c'était important pour nous de retrouver ça dans notre musique. Donc, voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bah non, parce que, enfin, pour moi, horrible, c'est du métal extrême, on pourrait dire moderne. Ouais. Tu vois, il y a une dose de modernisme dedans où tu mélanges ce qu'il faut mélanger en fait et de la bonne manière où il faut que ce soit mélangé. Donc moi, je le prends plus ou moins comme ça, quoi. Tu peux retrouver des influx comédie principalement, ouais, death hardcore, tu vois, mais c'est pas du deathcore, c'est pas non plus ça, c'est autre chose en fait. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est que c'est juste direct, c'est bête et méchant. Enfin, Ouais, quand je puis dis t'es bête et chiant. méchant, je dis pas bête et méchant, tu vois, c'est travailler et tout ça, mais il y a un côté tatane dans la tronche, en fait, qui me fait vraiment du bien. Bon, ce côté bien mettre à l'extrême dans la tronche. Ouais, puis tes chants qui ont rendu le truc vraiment un peu unique, je trouve aussi. Hmm. On se jette un peu des fleurs, hein, t'as vu, hein. On Merci. s'aime bien. Merci. Non, mais avec ces chants, en fait, les morceaux ont vraiment pris une autre dimension. Donc, ouais, l'instrumental est vraiment assez, comme il dit, direct et assez extrême, quoi. Et puis les chants, avec ce côté chant clair, enfin, il varie beaucoup, quoi. Il y a du chant clair, il y a du parler, il y a parfois même du rap un peu. Enfin, en tout cas, du placement hip-hop. Je sais pas si c'est vraiment du rap, mais il y a vraiment du placement un peu hip-hop, du growl, du scream. Enfin, voilà, on passe vraiment par un peu tous les styles de chant, ce qui fait que ça rend vraiment la musique un petit peu plus digeste, je pense aussi, de ce que Hmm. c'était initialement en instrumental, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment métal au sens large, ce que j'aime beaucoup de ce projet-là. Et je le trouve riche, même si c'est pas non plus hyper virtuose au niveau de l'écriture, mais voilà, ça le rend super intéressant, je trouve. D'accord, C'est pas très mal comme bien. une intro. Voilà la petite intro. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le projet, le nom du projet, le nombre de titres, etc. Là, on a vu qu'il y avait déjà deux singles, hein, c'est ça, qui sont sortis Ouais. actuellement. Donc je vous laisse parler un peu de tout ça, s'il y a une date de sortie de prévue, etc.
Euh, ouais, il y a deux singles qui sont sortis en effet. À ce jour, il y a Filth et Horrible, donc horrible. Et le troisième single qui est prévu pour le 7 février, si je ne me trompe pas, Je crois. et qui s'appelle You Can't Say No, euh, qui est vraiment encore fort différent Ouais. des deux titres qui, enfin, c'est vraiment un peu l'ovni de l'album, mais qui annonce un petit peu ce vers quoi on va aller pour le prochain, je pense. Euh, Enfin bon, on verra, mais bon, parce qu'on dit toujours ça, et puis au finish. Et l'album est prévu pour. Donc la sortie est prévue pour la Saint-Valentin. Parce que voilà, hein, sortir un album de métal extrême, il n'y a que la Saint-Valentin en fait. 14 février, parfait quoi. Et c'était l'idée. Donc le full album qui s'appelle Filth, qui se constitue de 9 titres, dont 2 titres un peu interludes, ambiants, pour faire un peu respirer l'auditeur quand même, voilà. D'accord, très bien. Et justement, comment vous vous êtes rencontrés entre vous? Parce que je sais que là, vous venez un peu de groupes différents. D'ailleurs, si vous voulez en parler, n'hésitez pas, hein, des groupes auxquels vous faites partie actuellement. Mais justement, comment vous vous êtes rencontrés entre vous? On se roule une galoche ou... Euh, mais comme je Pardon. t'expliquais au tout début, c'est vrai, je parle beaucoup, hein, je peux me couper, hein, c'est bien, si tu me laisses la culotte, moi je vais la J'ai prendre. pas de couteau pour couper, Ouais. parce que ça peut... Non, mais donc, comme je te disais, la base du projet est née en fait du split d'un autre groupe, ou en tout cas la pause un peu indéfinie d'un groupe que j'avais avec Olivier et le bassiste Ben, même si Ben nous a rejoint après. Et donc, du coup, Olivier, Ben et moi, on se connaît depuis plus de 10 ans. On a tourné en Europe ensemble, blindé avec le groupe qui s'appelait Résistance. Euh, et puis, moi, j'ai rencontré Déa. Bon, ça s'est fait tard, en fait, hein. Ça s'est fait assez tard. On se connaissait de réputation, en fait, comme ça, parce que je traîne très peu sur Bruxelles, en fait, enfin, avant que j'y habite. Et je connaissais Jonas, tu vois. Je connaissais Jonas. Genre, ouais, non, c'est un des meilleurs batteurs de Belgique et tout, tu vois. Parce que forcément, tu sais, les gens, on se connaît comme ça, tu vois. C'est genre, lui, c'est le meilleur d'eux, lui, c'est le pire d'eux, machin. Heureusement, lui, c'était un des bons, fort heureusement. On essaye, ouais. Et en fait, c'est. Bah, ça s'est fait, ça s'est fait un peu à l'arrache, en fait. À un moment donné, je devais partir de l'endroit où j'étais. Et je venais assez souvent au Blackout pour enregistrer les batteries que je produisais, en fait, chez moi. Et on a parlé avec Jonas. Et en fait, ça s'est fait de manière très naturellement. Je suis venu ici, donc je me suis installé au Blackout. Et, euh, et puis, il y a eu cette petite soirée à 19h où Jonas est arrivé en me disant je te fais écouter un truc, tu pourras me dire ce que tu en penses. Avec grand plaisir, Jonas Sanders. Je fais OK. Et donc, il m'a envoyé donc une première chanson donc de Horrible en disant ouais, il n'y a pas de voix, machin, on cherche un chanteur. Qu'est-ce que tu en penses? Je fais ça, tu veux tester? Ouais, bah, allez, pourquoi pas. Et voilà, et donc de là, donc j'ai fait mon test. Que honnêtement, c'est pas le truc le plus concluant que j'ai fait de ma vie, mais j'ai fait un test. Et donc de là, après, ils sont venus. Olivier et Jonas sont venus, et j'ai fait OK, bah, on essaye de faire tout le reste maintenant avec vous, et vous me dites si oui, non, peut-être, machin. Donc moi j'étais là, je faisais mes voix, et ils étaient à côté. Et ça s'est vraiment créé comme ça. Et ce qui est très drôle, c'est que je pense que c'est aussi ce recording qui a fait qu'on a pu aussi davantage se rencontrer pour le groupe. Parce que pareil, je connaissais déjà Oli depuis très 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 longtemps, puisqu'il vient du même coin à la base de là où moi je suis, quoi, du côté de Mons. Mais pareil, jamais rencontré, jamais parlé, juste de répute et tout le bordel. Et voilà quoi. Il y a pas. C'est pas plus compliqué que ça en fait, hein. Là, en fait, on est vraiment sur une vieille rencontre un peu old school, tu vois. Ce qui parfois c'est cool. Plutôt que j'ai rencontré machin sur internet, et puis on s'est vu sur internet, on s'est parlé sur chat, c'était bien. Ouais, puis Sven, bah lui pareil, en fait c'est un gars je connais depuis pas mal de temps qui était présent. Lui est du côté de la Flandre, ici en Belgique. Il est anversois. Et alors on a un groupe où on joue ensemble qui s'appelle Kill the Logo, qui est basé sur Anvers, où je suis le seul bruxellois en fait dedans. Quand il était venu le moment de penser un petit peu à une mouture live, en fait, on s'était dit bah ce serait quand même cool d'avoir un deuxième gratteux. Et son nom, allez, moi j'ai pensé à lui tout de suite parce que le contact donc de logo passait super bien, il est hyper compétent, j'aime beaucoup son style de jeu et je savais que ça allait être
allez, presque une promenade pour lui de jouer des riffs comme ceux d'Horrible, quoi, tu vois. Et le gars, pareil, j'ai envoyé les morceaux, en fait, vraiment sans vraiment avoir allez, d'ambition ou d'espoir particulier, mais et c'est un peu toujours le feeling avec Horrible. On n'a pas cherché beaucoup parce que je crois que c'est assez convaincant. Et comme le projet est assez honnête, je crois que ça se ressent aussi tout de suite à l'écoute. Euh, Sven a tout de suite pris le pas aussi en disant ouais, d'office, count me in, quoi. Allez, ça me botte à fond. Et donc bah, là, on a un line-up de 5 gars bien chauds, bien motivés. Et on a hâte de. On sait pas trop quand, parce qu'il n'y a pas vraiment de plan à la base. On voulait pas faire de live du tout, c'était juste un projet studio. Mais là, Ouais, on est on motivé. commence à avoir des gens intéressés, de l'intérêt ici à droite à gauche. Et donc, du coup, on pense de plus en plus à amener ça sur la scène, quoi. Ouais, Bon, ça risque d'être assez cool, je pense. Ouais. ouais, ouais, carrément. Le line-up, en tout cas, est badass, vraiment, quoi. Et ça, à mon avis, ça va vraiment envoyer sur scène. Et juste pour ça, déjà, moi, en tout cas, j'ai super hâte de faire un concert avec celui-là. Là. Je l'ai déjà vu sur scène plein de fois et j'ai beaucoup de comment aller. Tu vois, on s'aime tous, on s'apprécie Mm. tous déjà pour ce qu'on a fait et ce qu'on s'est vu faire dans d'autres projets. Donc, je pense que ça va juste super bien fonctionner, en fait. Ouais, clairement. Ouais, puis ça se fait beaucoup maintenant, j'ai l'impression, ce petit mix entre d'artistes qui viennent de différents groupes, etc. Je pense notamment, vu qu'il y a des à Drop Dead Chaos, notamment, avec la Bah même ouais, fusion, on a des artistes de partout. J'en ai interviewé c'est ça. quelques-uns d'ailleurs. Et J'avais Ah, ils interviewé sont partout. justement, j'avais interviewé Jakku pour Drop Dead, Baptiste pour Smash Hit, etc. Et Ouais. donc j'ai pu discuter avec eux aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Drop Dead sur le projet Les Talents des Hauts-de-France parce que ben on a kiffé le début avec Black Soog et la suite et l'album. Là, c'est encore pire. On est à fond dedans. Donc Bah, c'est cool, franchement. merci. Bah, c'est cool, bah, on a un immense follow-up en plus dans les Hauts-de-France, en fait, on le sait, hein. On a dès qu'on joue, que ce soit à Lille ou à Arras, c'est un bordel, donc franchement, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Voilà, voilà. Et puis, donc après, j'avais d'autres questions également. Est-ce que vous avez des objectifs également à réaliser avec ce projet? Bah là, je sais que vous voulez faire de la scène, Hmm. notamment bientôt des lives. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres Hmm. projets comme des duos ou des choses encore à créer? Alors ça, c'est con qu'Oli soit pas là parce que pour le prochain album, lui, je sais qu'il y a une artiste allemande, Ouais, une rappeuse en fait, allemande, donc rien à voir avec le... Bon, rien à voir. C'est connecté toujours, je pense, tu vois, cette scène un peu underground, qu'elle soit hip-hop ou metal. Euh, Mais par contre, je reviens pas sur le nom du tout de l'artiste. Mais il y avait une rappeuse allemande qui vraiment déboîte aussi. Oli voulait vraiment collaborer avec un artiste un peu étranger, justement, et un peu hors du spectre métal, quoi, tu hmm. vois. Ça, ce serait vraiment le kiff pour le prochain album. Euh, bon, c'est pas pour demain, on va déjà voir où est-ce qu'on va avec celui-ci. Il est même pas encore sorti, donc on est déjà content parce qu'il y a déjà pas mal d'engouement, en tout cas, et des gens qu'on connaît et Hmm. des autres groupes qu'on côtoie pas mal avec nos divers projets. On en parle en tout cas, donc ça c'est cool, les gens sont curieux. Bon, le line-up aussi fait que, je pense. Maintenant, les projets, ouais, d'office, quelques concerts, des chouettes concerts. On a tous des emplois du temps de ministres, donc c'est toujours un peu trouver le temps de faire des shows et de les faire bien. Offrir quelque chose de qualitatif aussi à l'audience et donner envie aux gens de revenir nous voir ou de nous voir, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça va demander un peu de temps. Donc le premier objectif, ce serait vraiment travailler sur un live de qualité Ouais. et avec des partenaires vraiment costauds, quoi, que ce soit dans le management ou dans le booking, en fait. Donc on verra un peu ce que l'album nous amène, mais ça, ce serait le premier objectif, c'est ça, avoir une team solide qui nous permet de jouer dans des conditions décentes et de mettre le groupe en bonne vitrine, quoi. Ah, D'accord, j'ai pas très grand-chose à rajouter, hein. Ce que tu dis, ça tue. Je dois tes mots, Jonas. bien. Tu vois que je me regarde, tu le vois. Quel conseil vous donnerez justement à un artiste qui veut débuter justement dans ce milieu-là, justement de la musique? Pas lâcher l'affaire, d'y aller à fond et surtout de s'y donner à fond, en fait, parce qu'il n'y a pas de solution, en fait, hein. Tu prends ton instrument, tu travailles tous les jours.
Alors ouais, tu vas me dire, ouais, mais il y a l'école, il y a le machin, il y a tout. Ouais, bah c'est pas grave en fait. Tu prends, tu travailles, tu fais d'abord ton taf et après tu travailles ton instrument. Tu t'arrêtes pas en fait. Il y a un moment donné en fait où c'est. Allez, tous les deux, tu vois, travailler dans un studio en tant que producteur, on sait très bien ce que c'est aussi d'avoir des artistes qui sont absolument incroyables, mais qui n'ont pas l'entraînement journalier, qui n'ont pas en fait cette discipline et qui donc en fait t'as l'impression qu'en fait ils peuvent aller encore beaucoup plus loin et qu'ils trouvent pas le temps, qu'ils n'ont pas envie de trouver le temps, ce genre de choses. Il faut simplement jamais laisser tomber, toujours y aller à fond. Il y a toujours quelque chose à trouver dans tous les styles de musique. Et, euh, et ouais, après, plutôt, ouais, t'as un petit côté de ces follow your dreams, tu vois. Genre, t'arrêtes pas, cherche pas, fais pas attention aux autres, fais ce que tu as envie de faire, tu vois. Et par contre, mets-y autant de temps que forcément d'argent, que d'envie. Prépare-toi à être déçu, prépare-toi à être heureux. C'est le truc d'une vie, quoi. Mais toujours y aller à fond, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. J'ai jamais écouté les gens derrière moi qui me disaient fais pas ça, trouve-toi un boulot normal, pose-toi, tu vois. J'ai jamais fait ça. Et là maintenant, bah, je fais ce que j'aime, je vis de ce que j'aime, tu vois. Et c'est génial, donc je le souhaite plus ou moins à tout le monde. Par contre, ouais, t'en chies. Par contre, il y a des moments en fait où tu te retrouves et tu fais putain, elle est bien ma vie quand même. Ouais, et puis aussi bien t'entourer, quoi. Je crois que c'est super. Mais ça, c'est général, au sens général, je pense, dans la vie, c'est juste bien s'entourer et être sûr d'être là avec des gens qui te tirent pas vers le bas, mais plutôt l'inverse, qui te forcent à aller plus loin. Des gens parfois plus compétents que toi qui peuvent te tirer un petit peu vers le haut, tu vois. C'est un petit peu. Ça, je pense, dans la vie, c'est vraiment le plus important, quoi. Les gens de qui tu t'entoures et qui te rendent meilleur un peu, allez, en tant que personne, mais aussi en tant que musicien. Enfin, si t'es un artiste, en tant qu'artiste, c'est important d'être à l'écoute des gens qui, parfois, même s'ils n'ont pas ton niveau, même s'ils n'ont pas ton éducation, parce qu'il y a parfois des gens avec des égos démesurés juste parce qu'ils ont étudié ça pendant 20 ans. Fair enough, ok, ça fait partie du job aussi, mais c'est hyper important de rester humble et de quand même prendre les infos et les trucs qu'on te dit. Allez, tu vois, juste bien tout digérer, être à l'écoute, être curieux. Pas avoir peur d'avoir tort, tu vois. Ouais. Apprendre, tu vois. Être prêt à apprendre, à se planter, à se relever, aller plus loin. Et ça aussi, quoi. En fait, c'est des lignes de vie, finalement. Ouais, parce que c'est un boulot vraiment difficile. Dans le sens où, comme tu disais, il faut être prêt à s'en prendre plein la gueule. Comme il y a des moments où ça va être super facile, il y a des moments où ça va être dur, il y a des moments où ça va être facile, où ça va être chouette, tu vois. Enfin, c'est un peu un roller coaster comme ça, mais le jeu en vaut toujours la chandelle. Parce que quand tu arrives là où tu veux être, peu importe la difficulté que tu as eu à atteindre ce moment-là, je pense que t'oublies vite en fait allez, le travail difficile, tu l'oublies vite quand tu as le résultat en fait, tu vois, et d'atteindre ce résultat, bah, c'est chaque fois une petite victoire qui fait que tu grandis en tant qu'artiste, tu grandis en tant que personne, et ça te pousse toujours plus loin en fait. C'est juste arriver à bien te mettre des objectifs réalistes et essayer de les atteindre au mieux de tes possibilités. Voilà. Très bien. On fait de la philosophie maintenant, T'as vu? Vraiment. C'est honnêtement horrible. Voilà. C'est parfait. Et T'es venu. comment vous Pardon. maintenez justement l'équilibre entre votre vie personnelle et votre carrière artistique? On ne la fait pas! T'as là! Et on ne dort pas. Jamais on dort pas. Ah putain. Non, on le fait, c'est tout. On essaie, voilà. Ouais, on le Donc à un fait. moment donné, t'as pas le choix. Tu fais avec et tu sors ta vie, tu fais des horaires, des calendriers, des machins, tu t'en sors le plus que tu peux. Enfin, t'essayes quoi. C'est tout. Et puis tu gères les horaires et tu gères les enfants. Et puis tu t'essayes simplement de gérer tout ça pour te dire, bah en fait, voilà, il y a un sens des priorités, il y a ça qui doit passer en premier, il y a ça qui doit passer en deuxième, je dois absolument finir ça. Et bah t'essayes. T'essayes. C'est du trial and error, quoi. Et puis à un moment donné, possiblement, tu arrives à gérer. Enfin, c'est casse-tête logistique constant, quoi. De toute façon. Et voiture ou pas, avion ou pas, temps ou pas, c'est toujours la merde en fait. Il y a toujours quelque chose qui t'empêche d'être vraiment relax, quoi. Donc c'est encore une fois un peu comme dans la vie, tu vois, où c'est un peu tout le temps. Il y a toujours quelque chose, quoi. Il y a toujours quelque chose. Honnêtement, nihiliste maintenant. Non, mais c'est chouette, c'est hyper exaltant, quoi. C'est hyper excitant et
Et bon, on le choisit aussi, cette vie-là, c'est vraiment un pur choix, quoi. Donc, c'est que quelque part, on a besoin de cette effervescence constante, quoi. On a besoin d'être tout le temps actif, tout le temps avoir un projet qui nous stimule, tout le temps avoir, que ce soit dans notre vie privée ou notre vie artistique, professionnelle, c'est kiff, quoi. Et pareil, moi, c'est les rencontres, enfin, tu vois, il y a toujours un truc qui fait que c'est cool. Même si c'est chaud, même si c'est la course, bah voilà, on trouve du temps pour tout. Ouais, Il faut. y a pas de choix. Voilà. Très bien. Alors, sur quel réseau on peut vous retrouver justement pour, si jamais il y aurait forcément des lives, des concerts, puis surtout pour écouter un peu votre musique? Bah, on est sur Insta, on est sur Facebook, déjà de base, donc de là, tu pourras trouver tout ce que tu as besoin. On tient nous-mêmes nos propres réseaux, hein, donc on est là, hein, si les gens posent des questions, n'importe quoi, on répond sans aucun problème. Mm. Et puis voilà, et puis on a aussi YouTube, sur le coup. Mhm. Et forcément, bah, de là, on va continuer à développer bah, nos réseaux, tu sais, d'une manière Mm. autant qu'on peut, de la manière qu'on peut. Mais ouais, enfin, tu sais, l'interaction, forcément, tu sais, avec les gens, il y a quand même une question de logique dedans. On est là pour montrer notre musique et finalement, moi, c'est le retour des gens qui m'intéresse beaucoup. C'est les retours, par exemple, qu'on a eu sur le premier clip, tu vois. Que ce soit sur Filth ou que ce soit justement sur la chanson éponyme, tu vois, Horrible, tu vois, le retour des gens, tu vois, ça fait toujours plaisir, tu vois, d'avoir genre, ah putain, je pensais pas que tu faisais ce genre de choses. Rien que ça, tu vois, c'est con, mais ça fait tellement du bien. Et donc, c'est pour ça, dès qu'on a des lives, dès qu'on a des nouvelles, dès qu'on a des machins, forcément, on va poster. Là, on va poster, t'inquiète, il y a encore un single qui va arriver. La Saint-Valentin, pas oublier la Saint-Valentin. L'album qui arrive aussi, ouais, c'est ça. Parce Ouais, et que puis, ça, voilà. allez, et pour tout ce qui est morceaux, allez, en tout cas, les 2 singles pour le moment, qui sont sortis pour le moment, sont disponibles sur toutes les plateformes digitales. On se limite à une release digitale pour le moment. C'est aussi en vue, allez, parce qu'on sait pas trop quoi qu'est-ce, comment le projet va se développer exactement. On a les ambitions. Donc, on verra aussi si l'engouement est cool, ben, on fera certainement une release physique à un moment donné, si on trouve les partenaires adéquats. Mais là, c'est tout en autoprod hein, pour le moment. Donc voilà, c'est release digital dans un premier temps. Et puis, advienne que pourra, on verra. On espère plus s'il y a moyen. Mais comme Déa disait, on a vraiment envie et besoin de vos feedbacks aussi pour faire évoluer le groupe de la meilleure manière qui soit. Donc, on est là, présent sur nos réseaux, Facebook, Instagram principalement, et YouTube évidemment, parce que voilà, il faut. Très bien. Ben voilà, moi je pense que j'ai fait un peu le tour sur le projet. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté l'invitation à notre petit projet du coup qu'on développe actuellement, enfin qu'on a repris du coup de cours. Et voilà, donc tout simplement. Merci à toi d'avoir pensé à nous, ça fait Ouais, super plaisir. ouais, carrément. Et bah ouais, si petit dernier message j'avais quand même quoi, bah écoutez de la musique le plus possible, ouvrez-vous l'esprit et ouais, il y a plusieurs manières de lire les choses. Apprenez à lire entre les lignes, à aller un petit peu plus loin dans la réflexion, pas se foutre tout le temps au centre de tout et ouais, simplement être un petit peu plus intelligent et accepter de se prendre des claques dans la tronche. Je crois que c'est cool ça. C'est bien Hmm. comme mot de fin philosophique. Ouais, 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 ouais. Voilà. Voilà. Et Voilà. merci à toi surtout. Ouais, merci à toi. Et bonne Très bien. continuation aussi hein, avec ton projet aussi. Ouais, carrément. Voilà. Exactement. Bah, merci à vous également. Une très bonne continuation. Et puis, bah, je dis également au revoir à tous les auditeurs, auditrices qui vont regarder ou écouter cette émission sur les plateformes. Salut, salut. Super, ciao. Allez, merci, ciao, Ciao, ciao. merci.